Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 5 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, la construction du troisième temple est le règne de Christ. Amen. Donc voilà. Alors, on sait que c'est un sujet vraiment d'actualité, un sujet qui attire beaucoup d'écoute, n'est-ce pas? La construction du troisième temple. Et Jésus-Christ, parlant aux disciples, leur a dit de faire attention afin de ne pas être déçus quand ils lui ont demandé quand est-ce que la fin viendrait. Et ça, c'est dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, le verset 4, c'est dit au verset 3 qu'il s'est assis sur la montagne des Oliviers et les disciples lui ont demandé quand est-ce que la fin viendrait. Et Jésus-Christ leur a dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Alors, on est dans le temps de grande séduction, on le sait tous. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu qui garde ceux-là qui cherchent la vérité, eux aussi seraient séduits. Parce que c'est dit dans la Bible que même les élus peuvent être séduits, mais Dieu les garde afin qu'ils ne soient pas séduits. Le Seigneur l'a mentionné pour exprimer le degré de mensonges et de ténèbres qu'il y aurait sur la terre dans le temps de la fin, afin d'égarer le plus grand nombre. Amen. Et comme je l'ai mentionné hier, n'est-ce pas, il y a certains textes dans la Bible qui ont été changés, pas par l'Esprit de Dieu, mais par des personnes mal intentionnées. Mais c'est quand on lit, amen, quand on lit, qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas à certains endroits. Ce n'est pas partout, c'est juste à certains endroits. Ça ne change pas l'esprit de la parole, n'est-ce pas? Ça ne change pas l'esprit. C'est tout simplement qu'à certains endroits, ça cloche. Et puis tu t'arrêtes et tu te rends compte que ça ne va pas avec l'esprit de Christ. Et là, le Seigneur va t'expliquer ce qui s'est passé. Ou bien il va te dire où aller. Amen. Alors c'est dans certains endroits, c'est pour ceux-là qui lisent vraiment, qui cherchent et qui font les études de la Bible, il y a des endroits où ça accroche. Et Dieu est bon, chaque fois que son enfant vient face à face avec quelque chose qui accroche, son esprit est là pour nous éclairer. Amen et alléluia. Alors, si on côtoie les églises ou bien on a côtoyé les églises, on sait que le sujet du troisième temple est vraiment d'actualité. Et même il y a des gens qui ont des ministères vraiment consacrés uniquement à ça, la venue du Seigneur et puis la construction du troisième temple. Mais, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, voilà ce que l'Esprit nous dit par la bouche de l'apôtre Paul. C'est dit au verset 3, pardon, 1 Corinthiens 3, le verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Amen. Et dans 1 Corinthiens 6, le verset 17, c'est dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul corps. » Pardon, et avec lui un seul esprit, excusez-moi. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous,
que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Dans notre corps, c'est cela le temple du Saint-Esprit. C'est ça la révélation, le mystère que nous apporte la mort de Christ et sa résurrection. Parce que son corps à lui a été magané, amoché, détruit complètement pour que nous puissions avoir la vie. Amen. Et cette vie s'exprime dans tout, corps, âme et esprit. La vie que Jésus-Christ nous a donnée, ce n'est pas juste un corps au niveau de notre esprit, ce n'est pas juste une vie au niveau de notre esprit et au niveau de notre âme. Non, c'est dans tout notre être. Si bien que toute la personne que tu es est le temple de Dieu. Mais on ne voit pas ton esprit, on ne voit pas ton âme. On te voit juste toi, la personne qui est là, l'image que tu représentes. Et c'est dit, tu es le temple du Saint-Esprit. La Bible le dit. Donc tu es la maison de Dieu. Et à toi de bâtir cette maison, de la rendre conforme, propice à ce que Dieu attend. C'est à toi de travailler. De manière à mettre à l'extérieur de ton corps tout ce qui est souillé et à faire entrer en toi tout ce qui est divin. Et tu le fais entrer comment? Par la parole de Dieu. Par la méditation de la parole, la prière, les jeûnes. C'est comme ça que tu assois la présence de Dieu en toi par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre en nous. Et une fois qu'il habite en nous, une fois qu'il prend possession de toute notre personne, alors nous sommes la propriété. Notre Dieu, et Dieu peut se mouvoir en nous comme il veut, quand il veut. C'est ça qu'il attend de chacun d'entre nous. Donc c'est une marche. Ça commence d'abord par notre volonté, et puis par nos efforts, pour nous sanctifier, pour nous purifier. Et le reste, c'est Dieu qui le fait, qui s'établit lui-même en nous. Amen. Et le temple, il n'est pas fait de main d'homme. N'est-ce pas? Si on lit là, comme c'est dit notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans un bâtiment. Et Dieu nous dit, dans Isaïe 66, il dit, je ne demeure pas dans un bâtiment fait de main d'homme. Alors, nous devons comprendre que le temple dont Dieu parle, c'est un temple spirituel. Ce n'est pas un temple fait de briques et puis de pierre ou bien de parpaing. Non, ce n'est pas un temple fait de ça. C'est dit dans Ésaïe 66, la terre, pardon, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Amen. Celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, celui qui... Dieu porte son regard là-dessus. Parce que une telle personne est en train de se disposer pour que Dieu puisse bâtir le temple qu'il est. Amen. Et le troisième temple dont il est question, c'est l'association de tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui ont accepté de laisser le Saint-Esprit travailler leur corps, de telle manière que leur corps devienne
cet élément propice, cet élément à travers lequel Dieu peut se multiplier dans d'autres. Mais avant que Dieu prenne cet élément que tu lui offres, c'est-à-dire qui est ta propre personne, avant que Dieu prenne cela, amen, il veut ta volonté. Il ne va pas le prendre en forçant, en te forçant. Tu as dit que tu es son enfant, mais il a encore besoin de ta volonté pour dire oui, tu peux faire le travail en moi. Et maintenant que tu lui donnes la permission de faire le travail, alors il va le travailler comme le forgeron travaille le matériel. Ou bien comme on travaille l'or, on le bat de telle sorte qu'il devienne propice. Ou bien comme le potier travaille tellement à l'argile et puis il donne une forme. Alors, c'est ça que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Nous serons de formes différentes dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu. Mais nous formons le temple de Dieu. Le troisième temple, ce sont les enfants de Dieu qui le forment. Amen. Tous ceux-là qui sont en train de bâtir, selon les conditions du Père, sont ceux-là qui forment le troisième temple. Parce que ce n'est pas un temple fait de main d'homme. C'est un temple, amen, mis en place, élevé par le Saint-Esprit et puis mis en place par Dieu lui-même. C'est lui qui a fixé le roc sur lequel ce temple est bâti. Si bien que on ne peut pas parler du troisième temple et évoquer une construction, par exemple, faite de main d'homme. On ne peut pas. Mais c'est à ça que les êtres humains sont sur la terre. En train d'amasser des matériaux pour construire le troisième temple. Mais le troisième temple, c'est où? C'est à l'endroit où l'ennemi a pris occupation pour y installer une mosquée. Et voilà l'endroit où les gens veulent bâtir le troisième temple. Et Dieu dit quoi? Il dit, l'heure vient. Et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, ce n'est pas le bâtiment qui intéresse Dieu, c'est ta personne. Dieu veut te rendre propice à adorer en esprit et en vérité, selon ses attentes à lui, selon comment il a conçu son plan. Il veut tout simplement te modeler, te rendre comme Christ. C'est Dieu qui a modélé Christ. Il veut aussi te modeler pareil. Mais il faudrait que tu sortes des mensonges. Tissés par-ci, par-là, qui te gardent lié à une idéologie qui n'est pas celle de Dieu. Qui te garde esclave de quelque chose dans lequel Dieu n'est pas. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont pris dans l'histoire de la construction du troisième temple. Ils se demandent quand est-ce que ça va avoir lieu. Et puis quand ça va se mettre, ça veut dire que le troisième temple ne sera pas bâti avant. Et quand ça sera bâti, Jésus va venir. Donc quand ils vont commencer à bâtir, là je vais vraiment voir que Jésus-Christ est là et puis je vais me ranger. Mais si c'est comme ça que tu réfléchis, tu es déjà séduit. Parce que, comme on l'a vu, le troisième temple dont il est question, c'est ton corps, c'est mon corps, c'est le corps de tous les enfants de Dieu sur toute la terre qui sont en train de se sanctifier, de se purifier pour que l'Esprit de Dieu habite en eux. C'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui vivent pour la gloire de leur Sauveur et ça. C'est tout. Donc, c'est le groupe de ceux-là qui ont tout donné à leur Dieu. C'est eux qui forment le troisième temple. Et chaque personne est une pièce importante dans le temple de Dieu. Allons-y lire Apocalypse 21. Apocalypse 21, le verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple,
et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Alors cette parole, c'est la finalité d'une parole que Dieu avait donnée à Moïse. Allons-y, regardez dans Exode. Dans Exode, je pense 26, je pense. Attendez, je vais voir si j'ai bonne mémoire. Ok, c'était le 25. Dans Exode 25, Dieu a dit à Moïse, au verset 8, il a dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. » Dans le tabernacle, il y avait des ustensiles. Chaque ustensile était utile. Tu fais partie du tabernacle de Dieu. Le grand tabernacle de Dieu. Tu fais partie de la maison divine. La maison céleste. Tu fais partie. Si tu as donné ta vie à Jésus et que tu marches dans la sainteté, tu fais partie. Mais si tu as donné ta vie à Jésus et que tu ne marches pas dans la sainteté, il est très important que tu sortes des voies des ténèbres. Que tu sortes de la souillure pour faire partie du tabernacle de Dieu. Parce que, à l'origine, c'était le plan de Dieu. Voilà pourquoi il a bâti la terre. Il l'a établi et il a placé Adam et Ève. Et il a dit, cultivez, aplanissez. Et puis, voilà, prenez possession. Parce que Dieu s'attendait à ce qu'il fasse de la terre le paradis. Parce que il a bâti le monde sur une dualité, au ciel comme sur la terre. Alors ce qui est au ciel doit être pareil que ce qui est sur la terre. Ça fait partie du principe sur lequel Dieu a établi sa création. Mais il y a eu défection et Dieu n'a pas pour autant renoncé. Quand il a appelé Moïse, il est revenu à la charge. Il a dit, ils me feront un sanctuaire. Et le sanctuaire était cet endroit, le Saint des Saints, où Moïse venait, ou bien Dieu rencontrait Moïse à cet endroit, entre deux chérubins. Et c'est là que Dieu donnait à Moïse des instructions pour le peuple. C'était le sanctuaire, c'était à cet endroit où Dieu parlait. Aaron venait une fois. Il venait une fois l'année. Mais tout le tabernacle devait être saint. On ne pouvait pas venir n'importe comment au tabernacle et puis apporter. En tout cas, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait parce que c'était la maison de Dieu. C'était Dieu au milieu de son peuple. Amen. Ça, c'est à Exode. Et on vient de le lire dans Apocalypse 21. C'est dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera au milieu d'eux, il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Donc, le temple de Dieu, ce n'est pas un lieu souillé. Ce n'est pas un lieu de saleté. Ce n'est pas un lieu selon les mondanités. Non, c'est l'endroit saint, pur, où Dieu demeure. Et chaque enfant de Dieu qui se sanctifie, qui se purifie, fait partie de ce tabernacle-là. Alors, comment donc les gens s'évertuent-ils à envoyer des matériaux de construction et toutes sortes de matériel pour construire un temple physique fait de matériaux humains? Mais ce n'est pas l'endroit où Dieu demeure. Il dit, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir? Parce que c'est le même Dieu qui a dit, si quelqu'un invoque le Seigneur, qu'il s'éloigne du mal, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et il a encore dit, vous ne pouvez pas en même temps
servir le monde et en même temps servir Dieu. Si tu as décidé de servir Dieu et de lui appartenir, tu as besoin de te dissocier de tout ce qui est mondanité. Parce que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Donc, parler du troisième temple, c'est parler d'un temple spirituel où toi-même, tu fais partie. Tu n'es pas exclu, tu fais partie du temple de Dieu. Parce qu'il a décidé d'habiter au milieu de ses enfants qui lui obéissent. Comment se fait-il donc que tu es pris avec la saga d'un troisième temple qui n'est qu'une distraction dans laquelle l'ennemi garde l'esprit de plusieurs enfants de Dieu esclaves. Plusieurs enfants de Dieu sont esclaves à ce projet. Ils envoient l'argent, il y a toutes sortes d'organisations autour de ce troisième temple. Mais on est dans les temps où Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Une fois que tu es séduit, une fois que tu embarques dans cette histoire de la construction d'un troisième temple, avec des matériaux et puis une organisation, toute une équipe et tout, qui collecte l'argent par-ci par-là, c'est fini. Tu es en train de prouver que tu fais partie, amen, de ceux qui sont séduits et qui marchent, non selon Dieu, mais selon le plan des hommes. Et Jésus-Christ a dit, qui n'assemble pas avec moi disperse. Et tu avec Jésus? Alors, si tu es avec lui, Jésus-Christ te dit que le troisième temple dont il est question, c'est un temple spirituel. Amen. Et quand physiquement, nos yeux le verront, tous les ennemis de Dieu ne seront plus là. Les ennemis de Dieu ne seront plus là. Alors, on verra le temple, le troisième temple bâti un jour. Amen. On le verra, il sera bâti. Mais, on en fera partie. On aura mis la main à la pâte. Et Dieu se réjouira avec nous. Et ce sera la maison de tous les enfants de Dieu. Ça ne sera pas un temple physique dans un lieu bien déterminé qui pointe une localité au Moyen-Orient. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est très important de sortir de toutes les manigances et puis les différents scénarios mis en place pour pouvoir te garder dans une certaine séduction, dans une roue, amen, de distraction. Il est important de sortir de là. Alors, si on retourne dans le texte d'Apocalypse 21, au verset 15, il est dit, celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Donc, le roseau d'or, c'est ça la mesure. Que représente la mesure de roseau en or? Amen. C'est une mesure d'homme, c'est une mesure d'être humain. Et Dieu est tout simplement en train de nous dire, c'est des humains qui vont habiter la Nouvelle Jérusalem. Et c'est une mesure d'homme. Et la personne qui me vient, quand je lis ce verset 15, c'est David. Qui mieux que David peut nous représenter tous? Parce que Dieu a dit, David c'est l'homme selon mon cœur. Amen. Mais qui est David? David, nous savons, c'est quelqu'un qui est tombé plusieurs fois et qui s'est relevé plusieurs fois. Qui a passé son temps à pleurer pour dire, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, Seigneur. Et il se remettait sur les rails. Et lorsqu'il tombait, il retournait encore à Dieu, il pleurait, et puis il se mettait encore sur les rails. Plusieurs enfants de Dieu, quand ils tombent, ils restent par terre. Ils ne veulent plus se mettre à courir. Et ils se retrouvent dans le camp ennemi.
Mais quand on tombe, on doit se relever. Voilà pourquoi Dieu dit, il dit, mais attends, ce peuple-là, comment se fait-il qu'il tombe, mais il ne se relève pas? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Dans Jérémie 8, au verset 4, notre Dieu dit, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Et il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Autrement, Dieu attend juste qu'on puisse se repentir pour nous remettre sur les rails. Et il cite le roi David toujours en exemple. Voilà pourquoi la mesure de roseau dans Apocalypse 21, le verset 15, me fait penser au roi David. Et Dieu dit de ce roi qu'il est selon mon cœur. Parce que malgré ses faiblesses, il demeurait dans la parole, dans la louange. Il tombait, il se relevait, il tombait, il se relevait. Et nous avons encore un exemple. Dans Jérémie 26, le verset 13, Dieu dit, maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Dieu est compatissant, il est miséricordieux. Il veut juste qu'on se détourne de nos voies et nous serons inscrits parmi les gens qui vont habiter le temple de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Parce que c'est le lieu que Dieu a choisi pour y demeurer avec ses enfants. Ce n'est pas un temple fait de main d'homme. C'est le temple de Dieu, la maison de Dieu, le tabernacle de Dieu. Et si nous allons dans Zacharie 2, amen, toujours parlant de ce roseau-là, dans Zacharie 2, au verset 1, c'est dit, je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans sa main un cordeau pour mesurer. Encore, voyez, le même instrument de mesure. Donc il y a un homme qui tenait cet instrument-là. Au verset 2, je dis, où vas-tu? Et il me dit, je veux mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur, de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança. Et un autre ange vint à sa rencontre et il me dit, cours, parle à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Donc Jérusalem sera une ville ouverte, ça veut dire quoi? Ça dit, ça va contenir plusieurs personnes, y compris toi et moi. C'est ouvert. Dieu a voulu que Jérusalem soit une ville ouverte. Ce ne sera pas juste pour les 12 tribus. Non, ce n'est pas une théologie de Dieu. Ce sera ouvert pour tout le monde. Quiconque veut de Jésus-Christ, de son sacrifice, il va habiter Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Il va l'habiter. Voilà pourquoi il est important de sortir des mensonges tissés par-ci, par-là, montés par les médias, par toutes sortes. C'est une chaîne à sous, comme on dit. C'est une grosse chaîne qui rapporte beaucoup
dans les poches de plusieurs. Style évangile de la prospérité. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dedans. Ils sont pris dans cet engrenage-là. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont séduits, qu'ils sont en train d'être trompés. Parce qu'une fois que tu te prends dans cet engrenage-là, tu ne peux plus être dans celui-là où les individus sont en train de bâtir pour appartenir à la Nouvelle Jérusalem. Parce que tu es une pierre précieuse de la Nouvelle Jérusalem. Alors, c'est toi qui décides de donner la saveur à ta pierre. C'est toi. Par ta vie de renoncement, tu seras peut-être de l'or, tu seras peut-être du diamant, tu seras peut-être de l'émeraude, tu seras peut-être de l'argent, je ne sais pas. Chacun est en train de bâtir pour être une pierre extraordinaire dans le troisième temple de Dieu. D'autant plus que il va habiter au milieu de nous et son sanctuaire sera au milieu de nous. Il sera là au milieu de nous. Ça veut dire quoi? Pas de péché. Sainteté et pureté dans la maison de Dieu. Rappelons-nous, les deux fils de Aaron n'ont pas observé la consigne de Dieu. Ils ont apporté un faux feu. Et ils ont été brûlés par le faux feu qu'ils ont envoyé. Parce que le faux feu, c'était mépriser Dieu. C'était de la souillure. Ils ont été brûlés. Parce que Dieu a dit, vous n'envoyez pas, vous n'enverrez pas dans ce lieu un feu souillé. Ça doit brûler continuellement. La lampe doit brûler continuellement. Mais vous ne devez pas apporter un faux feu. Quelle était leur raison de ne pas obéir? On ne sait pas, mais toujours est-il que ils ont été calcinés par le feu qu'ils ont envoyé. Ils sont morts d'une manière atroce. Tout cela pour dire, quand on invoque le nom du Seigneur, on doit décider de s'éloigner de l'iniquité et faire ce que Dieu attend de nous. Et sa grâce va achever la construction du temple. Mais avant toute chose, tu dois renoncer à ta propre personne, quitter la voie des menteurs et t'organiser pour bâtir ta part de portion dans la Nouvelle Jérusalem. Bâtir la portion que Dieu t'a donnée. C'est ton propre corps. Sanctifier, purifier, te débarrasser des œuvres mortes. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Chacun, à tous les jours. C'est que comme ça que nous serons en train de bâtir le troisième temple. C'est que comme ça qu'une fois achevé, amen, on verra le travail fini. Parce qu'on n'est pas les seuls. Tous ceux-là qui nous ont précédés vont faire partie de ce temple-là. Parce que c'est le tabernacle de Dieu qui regroupe tous ses enfants. Qui regroupe tous ses enfants. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, j'ai une autre bergerie. Je dois aussi l'assembler à celle-là pour qu'il y ait une seule bergerie. Et il y a la bergerie du temps passé. Et il y a la bergerie de notre temps. Et Dieu est en train de tout assembler pour en faire un seul. Amen. Alors, le 36, il est dit ceci. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël et tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées.
qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leurs âmes, afin d'en piller les produits. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël. Dis aux montagnes, aux collines, aux ruisseaux, aux vallées. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël. Car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées et l'on rétablira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront, ils seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme autrefois. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel, je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage. Et tu ne les détruiras plus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'on vous dit, tu as dévoré les hommes, tu as détruit ta propre maison. À cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes. Tu ne détruiras plus ta maison. Tu ne détruiras plus ta nation. Dit le Seigneur l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations. Et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Tu ne détruiras plus ta nation. Dit le Seigneur l'Éternel. Donc, Jérusalem sera bâtie. Elle est une ville ouverte, comme on l'a vu dans Zacharie. Et ici, elle regroupe, amen, tous les descendants de Jacob. Mais qui est Jacob? C'est celui qui a reçu la bénédiction. Dit de qui? De Isaac. Et Isaac l'a reçu de qui? D'Abraham. Donc, tous ceux-là qui seront appelés Israël viennent au fait d'Abraham, mais d'Abraham par la foi à cause de leur type de foi, leur marche qui reflète la marche d'Abraham avec Dieu. C'est-à-dire c'est tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui marchent pour vivre selon les consignes du Père. C'est eux qui forment le troisième temple. Et tu es dedans. Tu es dedans. Arrête de te faire voler ce qui est à toi. C'est à toi la construction du troisième temple. Parce que tu en fais partie. Et puisqu'il est question que tu arrêtes de te faire voler, il faudrait que tu te mettes à bâtir sur le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que tu bâtisses ton temple, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et tous ceux-là qui auront bâti leur corps, qui l'auront sanctifié, c'est eux qui vont habiter la Nouvelle Jérusalem. Et Dieu s'attend à ce que tu le sanctifies au milieu où tu es. Sanctification dedans et dehors. Qu'il faut que les gens, en te voyant, sachent que voilà un enfant de Dieu. Et la Nouvelle Jérusalem, c'est l'assemblage de tous ceux-là qui ont choisi de se sanctifier. Qui ont choisi de marcher sur la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu, elle est en eux. C'est ça leur lumière. Ils n'ont pas besoin du soleil pour les guider. Ils n'ont pas besoin de la lune pour les guider. La lumière de Dieu les guide. Et la lumière de Dieu, c'est quoi? C'est la loi de Dieu, les commandements de Dieu, ses préceptes. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et il nous dit, dans Ézéchiel 36, le verset 22, il dit, c'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés,
Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays, et je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, et je vous purifierai de toutes les souillures et de toutes les idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu, et je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, et je les multiplierai, et je ne vous enverrai plus la famine. Il dira, mais nous ne sommes pas Israélites, comme on nous a trompés, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas Israélites, alors ça ne s'applique pas à nous. Oui, ta nationalité sur ton passeport, tu n'es pas Israélite. Mais spirituellement, tu descends de Jacob, parce que tu descends de Judas. Voilà ce que Dieu dit de Judas. Il dit dans Zacharie 12, le verset 7, l'Éternel sauvera d'abord les tentes de Judas, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Judas. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu. Donc Dieu sauverait d'abord Judas. Mais qui est Judas? Notre Seigneur vient de Judas. Et la prophétie de Dieu sur Judas, elle est évidente. Personne ne peut la cacher. Dans Genèse 49, le verset 10 dit, « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. » Et que dit la Bible? La Bible dit, « Le lion de la tribu de Judas, notre Seigneur Jésus-Christ, il est le lion, et il est aussi l'agneau. Il est de la tribu de Judas. » Et Dieu dit, « Je sauverai d'abord les tentes de Judas. » Ta maison, c'est une tente. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es une tente d'abord. Et tu fais partie de la maison de Judas. Et Dieu sauve d'abord tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et qui veulent marcher dans la lumière de Dieu. Ils sont d'abord sauvés. Et les autres vont voir. Et un esprit de supplication leur viendra. Les pleurs, les lamentations, parce qu'ils verront qu'ils ont tué celui-là que Dieu leur avait donné comme Messie, et ils se convertiront. Et il ne sera pas question d'un troisième temple en briques, de génisses rousses, tout ça. Le Seigneur a accompli toutes ces choses-là, il les a accomplies. Et c'est dit, effectivement, que il y a un troisième temple qui sera bâti, mais ce temple, c'est ton corps. C'est mon corps. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est l'endroit où Dieu demeure. Un corps pur, saint, sans la gloire de Dieu, parce que Dieu demande ce qu'il adore en esprit et en vérité, parce que voilà les adorateurs que Dieu recherche. On est dans ce temps de la fin. Jésus avait dit ça depuis longtemps à la femme samaritaine. Il a dit, voilà là, ce sont les vrais adorateurs que Dieu demande. Alors, tout cela pour dire que s'il y a une chose que nous pouvons faire, toi et moi, c'est de nous sanctifier, c'est de nous purifier, c'est de sortir de tout cela que les hommes ont mis en place pour nous induire en erreur, pour nous écarter du plan de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, amen, elle va couvrir toute la terre. Et plusieurs en seront exclus. Que ce ne soit pas toi.
Que ce ne soit pas toi. Amen. Alors, j'étais en présence de Dieu quand Dieu a ouvert mes yeux. Amen. Et j'ai vu un peuple nombreux. Ils étaient nombreux. Ils étaient dans le désert. Ils étaient habillés en blanc. Ils étaient tout simplement heureux. Et ils appartenaient à Dieu. Comment ils ont fait? Un à un, ils ont décidé de sortir du système qui les corrompait. Ils ont refusé de s'allier à la bête afin qu'ils soient achevés. Ils ont refusé. Leurs yeux sont ouverts, attends. Et chacun parlait à l'autre. Un à un, ils se parlaient. Ils ont enlevé leurs pieds des filets, petit à petit. Et ils étaient en blanc. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des enfants. Et ils étaient heureux d'être dans le désert. Pas avec grand-chose, mais ils avaient leur Dieu. Et voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et je vais terminer par là, avec ça. Isaïe 63, le verset 7. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Amen. L'ange qui est devant la face de Dieu les a sauvés. Alors, plusieurs ont été sauvés. Amen. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Son amour immense, sa compassion. Plusieurs. Alors que le Seigneur Jésus-Christ te donne de te concentrer là où tu es. De faire les bons choix. De te séparer de toute distraction, de tout mensonge. Et de prendre possession de ton héritage. La nouvelle Jérusalem, c'est pour toi. Une vie éternelle. C'est pour toi. Pourvu que tu décides de choisir la voie du bien, la voie de la lumière, et que tu t'en tiennes à cette voie. Que tu ne tergiverses pas entre le mal et le bien, entre la lumière et les ténèbres, entre vérité et mensonge. Non! Tiens-toi sur la voie droite, la voie de la vérité, la voie de la lumière, la voie du bien. Tiens-toi sur cette voie. Et la nouvelle Jérusalem est à toi. Et tu hériteras de tout ce que Dieu a mis en réserve pour toi. Toi et les tiens. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Amen.